Alors, bienvenue au GRET. Alors nous on est une ONG, donc organisation non gouvernementale, qui travaille sur presque toutes les thématiques du développement, donc coopération internationale. Ça va donc de la gestion des ressources naturelles, l'agroécologie, la nutrition, réaménagement urbain, gestion des déchets, assainissement. Quasiment toutes les thématiques sauf l'éducation et la santé. Et voilà, donc on intervient dans 15 pays avec des bureaux à chaque fois dans chaque pays, des équipes dans les pays qui sont là depuis longtemps. Et au sein de ces structures, moi je suis responsable des systèmes d'information, c'est-à-dire que pour gérer ces 800 collaborateurs à peu près, il faut des outils, faut de l'informatique, c'est indispensable partout. Et donc on est en charge de définir la stratégie et de la porter à la fois au siège là où on est aujourd'hui et dans les différentes représentations. On a un volet, on va dire, système, réseau, sécurité, cyber, de manière générale. On va traiter nos données, l'archivage, la gestion, les comptes, etc. La routine aussi, tout ça. Ça fonctionne bien, et les évolutions. Et un volet développement, là on développe nos propres applications. Et au sein de cet volet développement, je dirais qu'on a deux axes. Un axe qui va être sur les applications transversales pour toute l'organisation, donc les ERP, le système de ressources humaines, la compta, etc. Et un axe qui va être projet avec des outils métiers qu'on développe dans le cadre de projets. Donc là ça va dans différentes thématiques. Une équipe de 5 personnes. En fait, c'est assez intéressant ce qui se passe, que je suis arrivé tout seul il y a 4 ans et on a construit cette équipe progressivement avec les collaborateurs du GRET et le soutien de la direction. Et là, on est en train de structurer une équipe on est 5 pour l'instant, ça pourrait évoluer, avec différents profils. On a 2 développeurs, un confirmé et un junior, un chargé système et réseau, un spécialiste des applications de métier santé, parce que santé au sens nutrition, hygiène, sensibilisation, parce qu'on a beaucoup d'applications dans ce domaine et on espère un petit peu toucher à d'autres thématiques, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et moi-même qui suis coordinateur avec un profil un peu plus généraliste mais qui est capable de s'adapter à ces thématiques. Je suis pas informaticien de formation, c'est venu avec le temps. Moi j'ai travaillé dans les systèmes d'information depuis maintenant 10 ans. En commençant, je travaillais au Centre national d'études spatiales, au début pendant 3 ans. Ensuite, donc là c'était des systèmes d'information santé, donc je travaillais dans les hôpitaux et donc c'était très orienté avec le sanitaire. Puis après j'ai travaillé donc dans différents pays, toujours dans le système d'information sanitaire et dans la data. Moi j'ai orienté data avec de la recherche sur des maladies, notamment en Afrique. Et je suis revenu il y a 4 ans au GRET, où là effectivement ça ressemble à un profil d'informaticien, mais en fait à la base moi j'ai un profil généraliste, coopération, relations internationales. En fait à chaque fois que j'étais quelque part, au début je réparais les ordinateurs et je rendais service, et puis en fait ça me plaît. Et quand j'étais avec les ingénieurs pour pointer un satellite, j'avais envie d'apprendre comment ça marche, quel logiciel, et parfois quand on est sur des thématiques, on réalise que, par exemple, si on va prendre la thématique de la santé, par exemple, dans l'hôpital, il y a les spécialistes de la santé à tous les niveaux. Et c'est intéressant pour se faire une place, de trouver aussi qu'est-ce qu'on peut apporter techniquement, qu'on n'est pas juste de l'huile de coude et de la coordination. C'est intéressant de pouvoir apporter son... Donc petit à petit, je me suis intéressé à ces sujets jusqu'à devenir référent et parfois compétent sur certains... En fait, si vous regardez dans le milieu des ONG et dans beaucoup de milieux, en fait, l'informatique, on ne sait pas faire, alors on laisse et on prend un prestataire. Et en fait, progressivement, en structurant cette équipe, et on ne l'a pas encore fait sur tous les sujets, on commence à réinternaliser certaines fonctions ou une partie de certaines fonctions, et notamment toute la partie système réseau qui va du support utilisateur jusqu'à la gestion d'une architecture réseau, la construction même d'une architecture réseau et d'une stratégie cyber. Et donc, comment on est arrivé progressivement par étapes. Là, on a notre deuxième alternant système et réseau, et on se rend compte que les alternants sur ce sujet, précisément, ils peuvent à la fois nous apporter quelque chose de concret. Eux, ils arrivent, ils ont des tâches, il faut aider les utilisateurs, les logiciels installés, préparer les ordinateurs, c'est concret. Et en plus, on peut les accompagner pour monter en compétence
sur des projets un peu plus techniques, par exemple des migrations, des mises en place d'infrastructures ou des définitions de stratégies cyber, et même après les porter, et là ça touche à plein de choses. Et du coup on s'est rendu compte que c'était gagnant-gagnant, et voilà. Notre ambition, nous, c'est pas de rester sur des alternants pour ces profils-là, c'est qu'on commence avec un alternant 2 ans, enfin on a fait 1 an un premier alternant, mais 2 ans un deuxième, et après ça devient un poste. Alors, par exemple, les projets sur lesquels on est en ce moment, on est sur un projet de migration de notre infrastructure de gestion de l'Active Directory, des imprimantes. En fait, on a des serveurs sur un cloud et on veut les migrer sur un autre. Pour différentes raisons, notamment pour améliorer la qualité de service, la sécurité et évoluer. Je vous passe les détails. Et donc, c'est un changement de fond pour nous. Pour l'utilisateur, ça ne change pas grand-chose. Mais du coup, ça demande, et on vient de finir le plan, de faire le point sur tout ce qui est en place. Donc c'est mettre à plat, structurer, documenter tout ce qui est en place. Et alors là, on a la chance d'être accompagné par des experts là-dessus. Mettre en place tout un plan d'action pour pouvoir migrer tous nos utilisateurs dans tous les pays, donc de 800 utilisateurs sur une nouvelle manière de se connecter à son... Le projet, alors aux alternants, on fait très attention en termes de responsabilité. Ils sont jamais chefs de projet, ils sont toujours plutôt sur une position qu'on appelle d'assistant technique. C'est-à-dire que ils n'ont pas la responsabilité du projet, par contre ils ont la charge de le faire avancer et de chercher des solutions, et quand ils bloquent, on y travaille ensemble, ou on fait appel aux différentes compétences quand on a besoin. Et donc on avance comme ça, donc c'est beaucoup d'allers-retours, un travail en proximité, voilà. Par exemple, pour vous donner un cas concret, on a fait ensemble le plan de la stratégie cyber. Donc, dans ce plan-là, il y a cette migration. Et ensuite, j'ai dit, essayez de travailler sur ce sujet-là, de proposer quelque chose, et après on le revoit ensemble. Donc ça lui permet aussi de travailler sur des compétences qui sont au-delà juste du technique, de réseau, aussi un petit peu de la gestion de projet, petit à petit, sans pression. Alors oui, absolument. En plus, on a des exemples avec Marianne, concrets. Alors, 3 semaines, 1 semaine, c'est très bien. C'est le meilleur rythme. On a eu déjà 2 semaines, 2 semaines. Franchement, c'est dur de pouvoir gérer un service avec quelqu'un qui s'absente la moitié du temps. Un autre rythme qui serait pas mal, c'est 3 jours, 2 jours dans la même semaine. Ça aussi, on a eu ça à une époque. C'était bien aussi. Donc ça pour le rythme. Et le lien entre... Alors, ce qu'on fait, c'est que moi, je regarde les notes de Mariam et je lui pose des questions. Je l'embête même à lui parler en anglais quand je vois qu'elle a 17 en anglais, alors que... Le cas, il y a eu plusieurs fois le cas où il s'est passé quelque chose chez nous, sur notre infrastructure. Elle en a parlé à ses professeurs, et je me rappelle même de ce qu'elle en a parlé. J'ai envoyé un texto hors semaine de l'alternance. Je fais, mais c'est quoi tel accès pour tel outil, je comprends pas, on n'a plus accès, tout est shutdown. Elle m'a réagi par WhatsApp, et en fait elle en a parlé en cours, et en fait ils ont traité le cas en cours, et ils nous ont eu un retour, et on a résolu le problème. Et donc voilà, ça c'est un peu l'anecdote. Et on essaie de voir les ponts. Et moi j'ai été surpris quand j'ai découvert les cours de votre école la première fois. Il y a beaucoup de cours de gestion de projet. Il n'y a pas que du réseau, du système. Et du coup pour nous ça fait sens parce que un bon informaticien aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est sa capacité à gérer un projet et à communiquer avec les autres personnes qui ne sont pas informaticiens. Vulgariser, traduire entre le langage, par exemple aujourd'hui d'ONG, et le langage informatique. Comprendre le besoin, avoir les réactions. Et quand on a un informaticien qui a cette capacité de faire ça, et en plus, s'il a la capacité ensuite de communiquer correctement, même, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un informaticien, un bon informaticien, un excellent atout pour l'entreprise. Alors pour moi, il y a une qualité qui est fondamentale, c'est la capacité, et c'est spécifique à l'informatique ça, la capacité à identifier un problème et savoir répondre, chercher par soi-même pour répondre à ce problème. Donc, il doit y avoir un terme, mais comment on pourrait appeler ça, la capacité de diagnostic
et d'auto-formation. Parce que en fait dans l'informatique, on n'est jamais aussi bien formé que par soi-même. Donc ok, il y a un problème et je regarde, j'arrive à le diagnostiquer. C'est-à-dire diagnostiquer un problème parfois c'est la capacité à décomposer ce problème en plein de petits problèmes. Je veux aller là, donc du coup je passe par là, je vais regarder là, ou essayer de diagnostiquer un problème. Si ça qui marche pas, alors c'est là que ça marche pas. Ça. Si on a un alternant qui est capable de diagnostiquer les problèmes, déjà c'est ça. Si c'est pas le faire, on l'apprend. Et c'est celle-là plutôt si je devais penser à une deuxième qualité d'un alternant, ça serait vraiment la capacité à apprendre, à être ouvert, à oser poser des questions. En fait, être ouvert. Arriver dans une position d'ouverture, sans prétention, parce que parfois on arrive, on est en master, on est ingénieur, ou... Non, j'apprends, je suis ouvert, j'ose poser des questions, je reste pas dans mon coin. Et ça, on travaille beaucoup là-dessus, dans un process que moi j'aime bien appeler de professionnalisation, et j'arrive au dernier point. En fait, souvent, les alternants, ils arrivent chez nous, c'est des étudiants. On voit l'étudiant, on a l'impression, si j'ai fait Amaury, il va être content, il va me donner une note. Donc je dis, il n'y a pas de note. Il n'y a pas de 12 d'ailleurs, il n'y a pas de 13, 14, pas ça. C'est 20 ou 0. Si ça marche ou ça marche pas. Et du coup, on change cette mentalité, on passe vraiment, et ils ressortent, on espère que c'est des professionnels dans leur mentalité, c'est-à-dire qu'ils ont été responsabilisés. Et donc cette dernière compétence, je dirais peut-être la maturité qui vient avec le temps, mais être prêt à changer. Et en fait, donc, je n'ai même pas dit de compétences techniques. Ce qui est important, c'est vraiment c'est mentalité. Être ouvert, être prêt à changer et avoir la logique pour diagnostiquer. Après le reste, ça vient, le technique. Pas du tout. Ouais. Je pense que justement, le numérique aujourd'hui a changé. C'est plus un espace réservé à des initiés. Non, c'est ouvert. On a tous même un peu des notions de digital de plus en plus. Et c'est tellement large le numérique ce qu'on peut faire. Qu'on soit fait de la gestion de projet digital, product owner, où là c'est assez général par exemple, à vraiment technicien, petit main de data center. Il y a un gap énorme, on parle tellement de sujets différents. Là on fait de la coopération pour le développement. On fait des projets en Afrique, en Asie du Sud-Est, dans les Caraïbes, de coopération internationale, et le numérique prend une place grandissante. Donc si on a envie de faire quelque chose par exemple qui a un sens dans sa vie, le numérique, il y a un boulevard, quoi. Il y a de la place pour en faire, et j'ai envie de dire même on en manque aujourd'hui de gens compétents dans le numérique qui ont envie de faire quelque chose qui a une portée au-delà de juste la beauté du technique d'une application qui marche bien ou d'un système, parce que c'est beau, hein, une architecture réseau, mais quand ça a une portée solidaire, humaine, quelque chose qui est plus grand que nous, je crois que là vraiment on réussit quelque chose. Et le numérique, moi, c'est la porte d'entrée que j'ai trouvée, et il y a vraiment de la place. Ouais, il y en a plusieurs que je pourrais donner, mais nous, le fait que Mariam soit une femme, c'est encore un atout en plus qu'on s'en est pas rendu compte au moment du recrutement, mais en fait il y a un aspect humain et relationnel dans l'informatique, dans les systèmes d'information, parce que quand on développe une application ou quoi que ce soit, il faut après faire du support utilisateur ou accompagner ou former, et en fait ça fait du bien aussi aux interlocuteurs de voir des femmes, parce que eux ça enlève un petit peu, et peut-être c'est encore dans les idées reçues, ça fait évoluer progressivement l'image du digital, et ça le rend plus accessible. Donc c'est un atout pour une équipe. Donc si vous êtes une femme, en tout cas, vous serez un atout. En tout cas à ce moment-là, c'est un peu subtil, hein. Ensuite, le numérique, c'est l'espace des libertés, aussi un espace d'égalité. Et il n'y a pas de distinction homme-femme derrière l'ordinateur, personne. Et donc, malheureusement, il y a encore beaucoup dans le monde, en France, d'écart et d'efforts à faire sur le domaine du genre. Mais dans l'informatique, ça se voit moins. Donc, si vous êtes une femme, ça va pas se voir sur les réseaux, les communautés sur lesquelles on s'appuie,
que vous êtes une femme. Et je pense que du coup, ça rend la tâche plus facile finalement pour une femme de percer dans ce domaine-là que dans d'autres domaines où malheureusement il y a encore cette société un peu j'enlève un peu cette société patriarcale qui perdure.